quel est le regard que vous jetez quand même sur le gouvernement actuel version John Goutée? Ce gouvernement répond-il aux aspirations du peuple camerounais? Oui, j'ai la malchance de prendre toujours la parole après Mila Assouté. Tout à l'heure. Pourquoi c'est une malchance? Parce que je suis obligé de dire qu'il y a quelque chose qui a glissé dans son discours, parce qu'il a dit que le dernier remaniement, après les élections présidentielles, on aurait dû réaménager que le dernier remaniement. Vous n'êtes pas là le censeur de Mila Assouté. Non, parce que le dernier remaniement, c'est le 14 janvier 2019. Vous l'avez dit, mais lui, il est rentré en 2019. Vous voulez dire que le gouvernement n'est pas intervenu directement après l'élection présidentielle? Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais c'est important, tout au moins. Vous pensez que Mila Assouté ne sait pas qu'il y a eu un gouvernement en 2019? Pour nos téléspectateurs, c'est toujours important de rappeler que le dernier gouvernement du président Biya, comme vous l'avez fait à l'entame de l'émission, c'est le 4 janvier 2019. C'est ça. Cela étant dit, je veux dire, pour ma part, que le président de la République et beaucoup de ces nouveaux jeunesse, ça qu'on a dit, ceux qui ont dépassé, qui ont 90 ans et plus, non-agénés, merci. Ils sont arrivés aux affaires quand ils avaient certains 26 ans. 30 ans, 29 ans pour le président de la République. Plusieurs années après, ils sont toujours aux affaires, ce n'est pas logique. J'aime à dire que au CM2, on m'avait demandé de donner le nom des ministres de mon choix. Il y avait cité Dorothée Ndioma, il y avait cité Yang Philémon en 79. Aujourd'hui, vous venez de le célébrer là, qu'il est quelque part, il a été porté au président. Quelqu'un d'autre pouvait porter cet honneur. Mais c'est une victoire diplomatique, ce n'est pas forcément IA. Mais le débat n'est pas là. Le débat, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le président de la République est encore en capacité de gouverner? Là, le débat. Hein. S'il vous plaît, je suis... Écoutez, monsieur Aïssi, vous me prenez la parole. Quand on en parle, vous ne l'interrompez pas. Ouais. Donc, essayez d'être... dans des débats bizarres. Non. Et lui, il a parlé tout à l'heure. Ce que je voulais dire... Tu es avec moi. Ce que je voulais dire, monsieur Aïssi... Allez-y, Soulé. Si je dis que le président... Je suis d'accord qu'il remanie. D'accord? Alors qu'il réaménage. Mais aujourd'hui, il ne connaît plus son personnel politique. Il ne connaît plus la ressource. Pour vous aider, hein, je vous repose la question. Apparemment, vous avez oublié la question. C'était quoi? La question était celle de savoir si le gouvernement actuel, version John Goutée, répond encore aux aspirations des Camerounais. Vous croyez que je suis en train de répondre? En capacité de monsieur, pour ce qui est du gouvernement John Goutée, qui nomme le gouvernement John Goutée? C'est le président de la République. Sur proposition du Premier ministre. Non. Bon, ça c'est ce que les textes disent. Mais c'est pas combien de temps il prend pour nommer. Mais ne me déstabilisez pas. Parce que je sais. Tu es un vieux journaliste. Qu'est-ce qui te déstabilise? Vous voulez me déstabiliser. Ce que je suis en train de dire, le gouvernement actuel et perpétuel, pour reprendre Onan Guini, est devenu en réalité, il est démodé. Les ministres prêchent par beaucoup d'indiscipline, d'arrogance et de volte-face. Ça fait que même le ministre et le premier ministre Dion Goutée ne les maîtrise. Il vous reste 1 minute. Ne les maîtrise plus. Quand vous avez vu les deux secrétaires généraux, celui en poste et celui qui est garde des Sceaux, donner un peu, discuter des hautes instructions, ça pose un problème. Quand vous avez dit un ministre, quand vous avez vu un ministre dire j'ai reçu les hautes instructions pour le staff, et que de l'autre côté, on dit aussi que quelqu'un est passé par le directeur du cabinet civil, il a reçu les hautes instructions. Ça fait deux plus proches collaborateurs du chef de l'État qui donnent des instructions, de hautes instructions différentes. Ça pose un autre problème dans la mesure où, finalement et fatalement, le ministère est obligé de dire jeudi que c'est le coach Marc Brice qui a fait
qui a modifié, qui a réaménagé son staff parce que ça commence à chauffer. Donc, l'indiscipline, le fait que les uns et les autres ne s'entendent plus, il y a un problème de coordination. Alors, de tout cela, il faut absolument un remaniement ministériel. C'est ce que je suis en train de dire, il faut conclure avec vous, que la République est désormais en bourse. Elle est gouvernée, n'est-ce pas, dans la sous-traitance. Donc on assiste à la République de sous-traitance où chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ce que j'appelle l'autodestruction, l'autoflagellation. Du coup, le président de la République, s'il a encore des forces, n'est-ce pas, il doit, ne serait-ce que pour un frémissement, réaménager son personnel, redistribuer de nouvelles cartes et au besoin, n'est-ce pas, aller jusqu'en 2025. Maintenant, est-ce qu'il en est capable? C'est là où je parle de la maîtrise de ses ressources humaines pertinentes, la maîtrise de son personnel politique, la maîtrise, n'est-ce pas, de ses collaborateurs les plus proches, puisque, parfois ici, puisque, n'est-ce pas, chacun gère sa républicaine par procuration. Ils sont affranchis parce que les uns et les autres piaffent d'impatience et l'ont déjà dans le fauteuil présidentiel. Du coup, le président, est-ce qu'il remanie, on confisque? Est-ce qu'il réaménage? Est-ce qu'aujourd'hui même, s'il réaménage, est-ce que les gens qui ne sont pas sortis, qui sont proches des hautes institutions, ne vont pas refuser? Est-ce que, du coup, si la République est comme ce qu'elle est devenue, pourquoi le président ne prendrait pas une décision sage? Nous l'aimons. Pierre Bleriot-Niémec, finalement, c'est qui le problème? Ben, parfait, vous avez très bien formulé votre sujet. C'est vrai que certains essayent de s'en éloigner. La question du remaniement ministériel est intrinsèquement liée à la question des hautes instructions et elle est abordée par ceux qui estiment que l'actuel possesseur des hautes instructions a mis trop long. Et donc, quand il pense même à remanier le gouvernement, il ne pense même pas au gouvernement. Il pense au secrétariat général. Si on pouvait leur dire qu'on peut enlever le SGPR et mettre quelqu'un d'autre, on laisse au gouvernement, puisqu'il ne connaît même pas les autres. C'est qu'il n'est pas mauvais. C'est qu'il n'est pas mauvais. Donc, clairement, le travail en commun avec le Roland Guinée que tu as fait là, sur le changement absolu du SGPR, ne marche pas. Non, c'est pas mauvais. Il a été des tricheurs. Le gouvernement travaille bien. Vous êtes des petits génies. Je voudrais permettre que je fasse mon analyse. Prenons ministère par ministère et commençons par le ministère par ministère. Oui, vous verrez, c'est deux ministères. Vous verrez, parlons du ministère des Sports. Quand les gens qui sont sur ce plateau nous disent lequel des anciens ministres des Sports ils veulent au ministère des Sports, qu'ils nous disent. Et ils ont pris mon temps. Quel est l'ancien ministre des Sports que vous voulez au ministère des Sports? Est-ce qu'on est obligé de faire? Voilà, vous n'en voulez pas. Ça veut dire que ce n'est pas ça votre problème. Le problème, c'est le SGPR. Alors, si le problème est dans le SGPR, je veux vous faire une émission. Soyez patient. Vous aurez encore cet homme pour longtemps. On risque même de remanier le gouvernement et de maintenir SGPR. Du coup, on aura remanié le gouvernement, mais vos ambitions ne seront pas à demander à nous. Donc, si c'est ça votre problème, vous avez qu'à dire. Moi, personnellement, les gouvernements de Biya ne m'intéressent pas. Remanier ou pas remanier. Même le SGPR, personne ne m'intéresse dans son gouvernement. Tu penses qu'il nous intéresse? Vous, il vous intéresse. C'est lui qui a vos ambitions. Lesquelles? Celle, par exemple, d'arriver combien? Lesquelles? De mettre et tort. C'est lui qui pense à quoi? Là, vous voulez le mettre. Pourquoi que le n'est pas bien là? Non, il n'est pas bien. Est-ce qu'il a évité le tapis rouge? Il vous a bien, il a marché sur le tapis rouge. Mais vous êtes, c'est pour ça que je dis c'est qui ne dit rien. Tu le vois, il te rentre le cerveau. Tout à fait.